Maximilien Kolbe est né en Pologne le 8 janvier 1894. Ses parents lui ont donné à son baptême le nom de Raymond. À 10 ans, il aurait eu une vision de la Vierge Marie qu'il n'a jamais oubliée. Sa mère a témoigné de cet événement après la mort de son fils en écrivant une lettre au frère de Nipocanov. Les larmes aux yeux et tout tremblant d'émotion, il me dit : La Vierge Marie m'est apparue tenant 2 couronnes. Une couronne blanche, l'autre rouge. Elle me regarda avec amour et me demanda laquelle je voulais prendre. La couronne blanche signifiait la pureté. La couronne rouge signifiait que je deviendrais martyr. Je lui ai répondu que je voulais prendre les 2. Alors la Vierge m'a souri, puis elle a disparu. Son extraordinaire changement d'attitude confirmait la vérité de l'événement. Raymond voulait devenir prêtre. Avec son frère François, il est entré chez les frères mineurs conventuels franciscains. Il va étudier pendant 7 ans à Rome et après 3 ans de vœux temporaires, il prononcera ses vœux solennels et choisira de prendre le nom de Maximilien Marie. En 1917, Maximilien eut une grave hémorragie qui révéla qu'il était atteint de la tuberculose. Il fut ordonné prêtre le 28 avril 1918 en l'église Sant'Andrea della Valle à Rome. À cette époque, il y avait un fort mouvement contre le catholicisme et en particulier contre le pape. Le 16 octobre 1917, il va fonder avec 6 autres jeunes frères la mission de l'Immaculée qui avait pour idéal d'obtenir la conversion des pécheurs par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Maximilien Kolbe a pris la médaille miraculeuse de la rue du Bac comme arme et emblème de ses cavaliers. Aujourd'hui présente dans 46 pays, la mission de l'Immaculée du Père Kolbe rassemble environ 4 millions de membres dans le monde. La spiritualité de ce mouvement est d'accueillir pleinement dans notre vie la Vierge Marie comme mère, comme le Christ lui-même nous y a invités sur la croix. En accueillant la Vierge Marie, l'Immaculée Conception dans nos vies, nous apprenons à redécouvrir que l'amour que Dieu a envers la Vierge Marie, Dieu a ce même amour pour chacun de nous et veut établir avec chacun de nous une relation unique et intime. En accueillant Marie, nous apprenons à être disciples comme elle-même était disciple de son Fils. En 1927, il fonde près de Varsovie la ville-couvent de Niepokanov qui signifie Cité de l'Immaculée. Tous les moyens modernes de communication sont mis au service de l'évangélisation, notamment une revue mensuelle, Le Chevalier de l'Immaculée, est publiée, et une station de radio permet de diffuser le message évangélique par les ondes. Près de 800 frères vivent dans ce couvent, l'idéal de fraternité de Saint François au service de Dieu et de la Vierge Marie Immaculée. Le 26 février 1930, il part avec 4 autres jeunes frères au Japon. Ils y fonderont un nouveau couvent maison d'édition qu'ils appelleront le Jardin d'Immaculée. Seulement un mois après son arrivée à Nagasaki, la première revue Chevalier d'Immaculée en japonais est publiée à 10 000 exemplaires. En 1932, le père Maximilien Kolbe est parti en Inde avec l'idée d'y fonder une nouvelle cité d'Immaculée. En raison de la Seconde Guerre mondiale qui s'annonçait, il ne put concrétiser son rêve. De retour à Niepokanov en 1936, il y vivra les premières heures de la guerre.
Ainsi, lui et ses frères accueilleront 3000 réfugiés polonais, dont 2000 seront des juifs polonais. Les frères partageaient tout avec les réfugiés. Le 17 février 1941, le père Kolb est arrêté par la police secrète allemande et déporté dans le camp de concentration d'Auschwitz. En juillet de la même année, un prisonnier réussira à s'évader du camp. En représailles, le commandant du camp choisira 10 hommes qu'il condamnera à mourir de faim et de soif. Un des 10 hommes choisis, François Gajowniczek, implorera auprès du chef de camp la clémence pour sa famille. Le père Maximilien, voyant cette scène, eut pitié de cet homme. Il s'est offert spontanément pour mourir à la place de cet homme, en disant au commandant du camp: « Je suis un prêtre catholique polonais, je veux mourir à la place de cet homme. Je suis déjà vieux et malade. Ma vie ne servira pas à grand-chose. » Sa demande a été acceptée et il a été placé dans une cellule avec les 9 autres prisonniers pour mourir de faim et de soif. Chaque jour, le père Kolb chantait et priait sans cesse avec les autres prisonniers. Le père Kolb a soutenu les autres prisonniers en leur disant qu'ils seraient bientôt au ciel avec la Vierge Marie, notre Mère. Chaque fois que les gardes vérifiaient la cellule, ils trouvaient le père Kolb à genoux ou debout. Son regard était toujours serein et tendre. Après 2 semaines de déshydratation et de faim, il ne restait plus que 4 survivants, le père Kolb et 3 autres prisonniers. Les gardes voulaient vider la cellule et ils ont donc fait aux 4 prisonniers une injection létale d'acide phénique. Pour cet acte héroïque, Maximilien Kolb fut reconnu comme le premier martyr de la charité. Il a été canonisé par son compatriote, le pape Jean-Paul II, le 10 octobre 1982, en présence de François Gajowniczek, le père de famille que Maximilien a sauvé. Le pape Jean-Paul II le cite souvent dans ses textes comme un modèle de sainteté pour nos temps difficiles.